Alors j'avais le choix entre la version sportive à ma gauche, mais j'ai plutôt décidé d'avoir la solution de facilité pour essayer d'être à l'heure pour le coucher de soleil, en sachant qu'arrivé là-haut, je vais faire un petit peu ma checklist quand j'arrive sur un nouvel endroit. Mon type d'observation, comment j'enchaîne les choses, c'est ce que je vais un petit peu vous expliquer là dans ce nouveau vlog. Comment j'enchaîne les choses pour savoir clairement quelle photo je vais réaliser et pourquoi une photo en particulier par rapport à la lecture de tous les éléments dont je vais faire le tour avec vous. C'est la première fois que je viens ici et clairement cette dune de sable est quand même ultra impressionnante. J'ose même pas imaginer ce que ça peut donner dans le Sahara avec l'immensité du Sahara environnant, mais déjà là le contraste entre le sable, la végétation et l'océan, c'est pas mal du tout. Bon alors, clairement, la vue d'en haut est splendide. Le truc qui me dérange dans le décor, c'est tout l'impact, on va dire, des petites vaguelettes sur le sable, plus la trace du passage des gens. Donc, note personnelle que je vous transmets. Pour une prochaine fois, j'aurais tendance à croire que venir après la pluie ou après une petite tempête qui aurait pu lisser tout l'environnement pourrait être vraiment intéressant pour juste avoir tout ce sable qui prend la lumière de façon relativement douce, sans toutes les aspérités qui créent vraiment des petits cratères et qui créent donc des ombres pour avoir un environnement très doux, très agréable à regarder. Donc dans ma liste des choses à faire, voilà, donc déjà j'observe un petit peu le décor à la recherche de ce que j'aime. J'aime les univers où là la lumière va venir un petit peu lécher les choses sans accrocher. La deuxième chose que j'ai regardée en fait, qui a été en fait la première, c'est tout simplement le ciel. Là pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nuages qui pourraient venir accrocher les rayons du soleil. Donc c'est un petit peu morose. Ce qui veut dire que sur les deux sujets intéressants, eh bien pour l'instant j'aurais tendance à croire que je vais faire chou blanc. Mais voilà, d'en haut, j'ai vu que beaucoup plus bas, proche de la plage, on avait des petites pousses de végétation qui pourraient être intéressants de placer en premier plan. L'idéal aurait été une petite barrière en bois, quelque chose comme ça, qui pourrait venir donner un sujet, quelque chose qui a de l'intérêt dans la photo, qui emmène vers une perspective, qui fait voyager l'œil et qui permettrait donc de cette façon-là de créer une image avec une belle composition et aussi quand même quelque chose à regarder dedans. Et pas juste un petit peu là, ce que je vois autour de moi, un fouillis de petits points qui clairement, donc comme je le disais, me plaît pas. Bon, je viens de repérer une zone qui n'a pas été impactée par l'être humain, dans le sens les pas. En plus, sur la petite crête, il y a des herbes qui vont permettre de jouer avec leurs petits mouvements éventuels avec le vent, mais surtout de projeter leur ombre sur un côté de la dune, et d'avoir un principe, un côté avec l'ombre portée, de l'autre côté en pleine lumière, et potentiellement de jouer sur la perspective, voilà, de la végétation que j'ai en vue. Pas mal. En plus, là je vous montre, on a ce principe de petite vaguelette quand il n'y a pas une seule trace. Ça c'est juste splendide. Ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant. Avec le vent ça doit faire toucher les branches au sol et ça crée quelque chose d'assez sympa. Graphiquement c'est super intéressant ça. Ça c'est super intéressant. Je vais éviter de me pourrir la scène, on va voir tout à l'heure. Alors ouais, dans la crête je la voyais plus fine, plus escarpée. Et vous savez quoi? Je vais changer mes plans et je vais retourner jouer avec quelque chose d'assez minimaliste. On va voir si je peux réussir à faire un cadrage avec. On a une belle zone là, je vais éviter de me la pourrir. Hop. Alors quand on ne sait pas, ce qu'il faut faire, c'est sortir l'appareil photo. Alors le tout, c'est ne pas pourrir ma zone. Le soleil, l'ombre,
elle va partir, parce que le soleil, la courbe du soleil va descendre légèrement comme ça. Donc l'ombre va se déplacer par là-bas, pas venir vers moi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et je pense que ça va être la photo, juste la photo du soir, parce que déjà la lumière, elle est en train de descendre assez rapidement. Hop. Dans la lecture de mon décor, on a une petite dune, un petit creux, et ensuite une dune qui remonte assez. L'idée que je vais avoir, ça va être tout simplement de placer le petit arbuste que j'ai devant moi dans le creux tout simplement des deux collines pour pouvoir un petit peu l'extraire de sa zone. Là où ça va se compliquer, c'est que j'aimerais tout de suite faire ressortir un petit peu le ciel. Donc j'ai fait ma composition, truc excessivement simple, minimaliste. Je perds un petit peu l'ombre portée. Ouais, hop, je vais me mettre légèrement plus haut. C'est pas évident. Hop. Voilà, je vais déjà sécuriser cette prise de vue. Hop, je vais me faire un petit principe de focus taking parce que je suis relativement lumineux. Et ce que je voudrais, c'est que vraiment tout le premier plan, c'est-à-dire le sable, il soit parfait. Que l'arrière-plan ensuite soit flou, ça me dérange pas, même au contraire, parce que ça va me permettre de gérer un petit peu le fait de détacher mon sujet. Donc là, je viens de me faire déjà une première série. Je pense que je suis bien. Là où je vais vraiment changer ma façon de faire, c'est que maintenant, je vais m'installer parce que j'ai le temps, tout simplement, et que je suis parti que pour une photo. Je vais m'installer tout le système. Hop là. Porte-filtre, filtre dégradé, qui va me permettre d'avoir vraiment beaucoup plus de contraste dans mon ciel. Et ce qui va me permettre donc d'avoir logiquement un meilleur travail de mon image. J'ai le temps, je suis venu là pour créer une image et une seule. Hop. Donc là, je me rends compte que je papote. Parce qu'en fait, une fois de plus, c'est la photo et, et mon sujet qui prennent le dessus. Hop. Voilà. Et voilà. Le système est installé. C'est juste, moi, sincèrement, c'est juste royal ce système de porte-filtre. Hop. Toc. Et maintenant, on va ramener donc petit filtre dégradé qui va me permettre de travailler gentiment. Hop. Mon ciel, de faire ressortir certains contrastes. Ensuite, en termes de vitesse d'obturation, je vais rester très rapide parce que comme on peut le voir, avec le vent, on a vraiment des mouvements des brindilles. Ça, je ne veux pas trop les percevoir. Alors, vitesse d'obturation 1/250e, je suis pas mal, mais je veux assurer mon coup, donc je vais augmenter mes ISO. Ça va me permettre d'augmenter ma vitesse d'obturation. Là, je suis bien. Je vais pouvoir donc reprendre ma télécommande que bien sûr, j'ai laissé tomber comme ça. Hop. Donc, comme je le disais, je fais un principe de focus taking que sur le bas de mon image. Il faut que je me souvienne de la façon dont je positionne la caméra pour me filmer parce que je pense que là, vous voyez vraiment le setting et que ça peut être très pratique pour vous. Hop. Allez, je vais faire ça. Je voulais voir un petit peu mon ciel, comment je pouvais le travailler. Voilà. Voilà. Vous allez voir, cette photo, de toute façon, le sujet sort vraiment, mais vraiment, du principe de la, comment dirais-je, des vlogs précédents où j'étais énormément en montagne. C'est bien, ça change, ça varie, et même pour moi, ça me redynamise un petit peu dans ma perception de mon environnement, savoir s'adapter, savoir un petit peu voilà, creuser, trouver son truc. Allez, je vous montre le résultat de cette photo. Je vais voir si au cas où je trouve un autre sujet. Sinon, je vais tout simplement profiter aussi de la vue, parce que c'est pas tous les jours que je vais avoir cette vue-là.
peut-être une autre photo, un gros contre-jour. Donc soit dans le principe du contre-jour, je joue vraiment sur un fort contraste, soit j'éclaircis, je surexpose un petit peu ma photo pour avoir quelque chose de très lumineux, mais quelque part d'assez serein. Si je joue sur les contrastes, on va avoir une image assez sombre, premier plan assez sombre, quelque chose d'un petit peu présent et à mon sens trop fort, alors que si je surexpose ma photo, eh bien je pourrais avoir quelque chose d'assez doux et donc d'agréable à regarder. Une photo peut-être un petit peu pastel, c'est un petit peu comme ça que je me la construis dans la tête. Une fois de plus, voilà, je vous donne un petit peu le cheminement du pourquoi ma prise de vue. Parce que mon editing, ma façon d'éditer les photos que je projette directement me permet tout de suite de savoir un petit peu comment je vais prendre ma photo. Si je la surexpose, je la sous-expose, si je fais du bracketing ou pas, si je fais du focus taking, toutes ces choses-là, ce charabia technique qui peut effectivement faire peur à certaines personnes, eh bien c'est juste un terme qui entraîne, on va dire, un réglage sur l'appareil photo. Et à partir de là, eh bien, on construit son image, on ne prend pas juste une photo, on la construit, on la réalise. Et c'est ça qui devient intéressant au bout d'un moment. Après, on peut très bien le faire sans passer par ces principes techniques. Moi, je les utilise parce que je baigne dedans et que ça me plaît et que ça me permet d'aboutir aux images que j'ai en tête. Après, il y a d'autres personnes qui, même si elles connaissent ces techniques-là, vont jamais les utiliser parce que ça ne correspond pas à la façon qu'ils ont de créer leurs images, tout simplement. Voilà, après c'est comme tout, hein, c'est pas parce que vous avez votre permis de conduite que vous êtes pilote, c'est pas parce que vous avez votre permis de conduire que vous allez obligatoirement passer votre temps à conduire une voiture. C'est un petit peu ça le principe en photo, c'est que vous avez le droit d'apprendre un petit peu la technique, c'est pas pour autant que vous allez l'utiliser à outrance ou constamment, c'est juste que lorsque vous en aurez besoin, eh bien vous pourrez vous appuyer dessus. Voilà. En termes de soleil, donc là je suis en gros contre-jour, gros face-à-face, on va voir un petit peu ce que ça donne. Généralement quand je prends le soleil, comme ça en fort contre-jour, j'essaye de le mettre sur une arête de quelque chose, un flanc de montagne, le flanc d'un immeuble ou un décor qui va venir vraiment briser un petit peu le soleil et permettre de mettre le soleil en étoile grâce au réglage du diaphragme. Voilà, je repars sur de la technique qui va vous permettre soit d'avoir un cercle lumineux, soit d'avoir le principe d'étoile si vous fermez votre diaphragme. Votre diaphragme étant, pour ceux qui ne le sauraient pas, à l'intérieur de votre objectif, eh bien vous avez ce qui va venir fermer ou ouvrir pour vous donner une profondeur de champ. Et quand on parle de technique, après on en rajoute. Mais en tout cas, c'est cette iris qui va venir s'ouvrir et se fermer un petit peu comme l'iris de votre œil qui va faire en sorte que si elle est excessivement fermée, vous allez avoir un principe d'étoile pour le soleil. Si elle est excessivement ouverte, en tout cas si cette iris est excessivement ouverte, eh bien vous allez avoir plutôt un globe lumineux. Voilà, on va voir ce qu'on va avoir. Là, clairement, je pars pas du tout sur le principe de l'étoile. Bon, et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog totalement improvisé. Vraiment, j'étais de passage à côté, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas aller visiter ce haut lieu du tourisme français. Gros potentiel, très très gros potentiel. Je vous laisse, voilà, avec ce magnifique coucher de soleil. Alors c'est un coucher de soleil assez doux, hein, là pour le coup, mais on a une belle sphère. Voilà, désolé, je vous ai fait le vlog avec les lunettes de soleil, je protège mes yeux, mais beau petit coin, voilà. En tout cas, une nouvelle fois, merci de soutenir mon travail. Pour le soutenir, rien de plus simple, un abonnement à cette chaîne, un petit clic sur la cloche qui apparaîtra au moment de votre abonnement pour être informé de mes futurs vlogs, un petit pouce qui pointe vers le haut, c'est toujours du positif, commentaires et questions que je lirai et auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, si vous allez voir dans la description un petit peu plus bas, d'autres informations comme comment me soutenir avec ma page Tipeee et puis aussi des abonnements à ma newsletter qui vous permettront de télécharger gratuitement mon petit e-book sur la composition en photo. La composition, c'est ce qui fait vraiment la différence lorsque vous créez une image.
Et puis bien sûr, avec ma newsletter, eh bien vous serez informé de mes actualités et des futurs stages et voyages photos que je propose. Voilà. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu au bord de l'océan. Alors faire 6 mois, ça fait plaisir.